Il y a un mois, j'avais pu introduire un Project Pan Skincare et donc forcément, comme on est un mois plus tard, je viens vous faire la première update. J'avais pu mettre 7 produits à l'intérieur, j'en ai terminé 3, donc c'est très bien. Du coup, on va venir voir ceux qui sont terminés, par quoi je les remplace, mais aussi ceux qui sont pas terminés, il y a quand même une bonne avancée, donc on va voir un petit peu où j'en suis. Pour les crèmes pour le visage, j'en avais mis 2, une pour le matin, une pour le soir, c'est celle que j'utilisais actuellement. Je n'ai pas terminé celle que j'utilisais pour le matin, donc la Skin Bliss Aloe Vera Day and Night Cream, celle-ci qui était déjà bien avancée pour le coup, qui est toujours bien avancée, il n'en reste pas beaucoup, mais il y a une très grosse contenance et du coup il m'en reste quand même, j'ai pas pu la finir. Par contre, je vais la basculer pour la nuit puisque j'ai terminé la Mixa que j'utilisais le soir. C'était la crème visage des peaux sensibles au beurre de karité bio et à la vitamine E. Et en fait, je l'ai terminée assez rapidement. Comme je vous avais dit, elle était beaucoup trop grasse pour ma peau grasse du coup. Et je l'aimais pas du tout, donc je l'ai utilisée pour le corps, ce qui fait que forcément elle s'est terminée plutôt vite. Mais donc pour la remplacer, j'ai juste pris la crème pour le visage la plus vieille que j'avais. Et en fait c'est une crème de jour, du coup comme celle-ci elle peut faire les deux, et ben je viens simplement la passer le soir et on va venir remplacer la Mixa par une Nivea qui est la Naturally Good Aloe Vera Bio, un soin de jour éclat, qui est pour le coup pas du tout commencée, elle est encore sous opercule. J'ai juste un peu ouvert pour voir ce qu'il y avait, mais elle est complètement pleine, donc je pense que ça va nous durer un petit moment. Pour le contour des yeux, j'avais mis le Skin Bliss Refreshing Cooling Eye Stick, donc j'en étais ici, j'en suis là. Il me reste vraiment pas grand chose, je pense qu'à la fin de la semaine je peux l'avoir terminé, mais il n'est pas fini, donc on ne triche pas. Par contre, du coup, je vais déjà vous montrer par quoi je vais le remplacer, parce que je sais très bien que le mois prochain ce sera fini. Et je vais donc la remplacer par la Elisa Jones qui est la eye cream à la caféine et à l'acide hyaluronique. Celle-ci elle n'est pas commencée du tout, elle est complètement pleine, j'en ai deux en fait. Comme celle-ci j'avais acheté un lot, donc au moins ça m'en fera une en moins dans mes stocks, mais juste je sais pas encore ce que j'en pense parce que je l'ai jamais testé. Pour les masques, je vous avais dit que je mettais le The Beauty Depth Hydrating Face Mask à l'ananas et à l'eau de coco, celui-ci, et il n'était pas du tout commencé. Et je sais que j'en avais déjà utilisé un qui ressemblait un peu et que j'aimais pas du tout. C'était vraiment la même chose au niveau texture. Par contre, comme la texture était nulle, c'était ultra épais. Du coup en fait en un mois je l'ai terminé. Je l'ai utilisé à peu près une voire deux fois par semaine et il s'est complètement terminé, donc tant mieux parce que au moins je l'ai fini vu que je l'aimais pas. Mais du coup, ça a beau ne pas être très cher cette marque-ci, ça se termine quand même très très vite. Et je l'ai remplacé par un masque hydratant de chez Yves Rocher, c'est le Hydra Végétal Masque SOS Hydratation à l'eau cellulaire d'Edulis pour tout type de peau. Je l'ai à peine commencé, je l'ai utilisé qu'une fois, c'est pour ça que j'ai fait un trait ici. Je suis même pas sûre qu'on voit vraiment la différence, parce que pour le coup là il en faut pas beaucoup. Ce qui est bien, c'est qu'il a laissé poser seulement 5 minutes, donc franchement plutôt pratique. Mais ça reste un masque hydratant plutôt classique, c'est juste de temps en temps c'est toujours agréable. En peeling, j'avais mis celui de chez Glowy Skin, le peeling mask, celui à la pêche. C'est un peu tous les mêmes, c'est juste qu'ils ont des senteurs différentes. J'en étais ici et en fait je pensais qu'il me restait tout ça, sauf qu'en fait c'est un flacon airless, du coup il remonte. Donc finalement il me restait pas grand chose, du coup je l'ai terminé et je le remplace par la même gamme, mais juste c'est celui à la cerise. Et donc j'en suis ici et du coup il me reste tout ça à utiliser. Je vois pas plus d'effet qu'avec celui-ci, sachant que lui j'en voyais déjà pas vraiment. Mais écoutez, je les ai, faut bien que je les utilise, j'ai dépensé de l'argent pour, donc on va les finir. Les deux derniers produits que j'avais, c'était donc pas pour le visage, mais j'avais la brume de chez Yves Rocher, la brume parfumée à la framboise et à la menthe poivrée. J'en étais ici et donc on en est là. Je suis pas sûre de l'avoir terminé pour le mois prochain, mais écoutez, je reste sur ce que j'avais dit la dernière fois. J'aime pas forcément les brumes, je les utilise pour parfumer ma chambre juste. J'essaye de m'en servir assez régulièrement. On va voir si j'arrive à le terminer le mois prochain, mais de toute façon j'en ai d'autres, donc c'est pas parce que je finis celle-ci que j'en aurai plus. Et le dernier produit, c'était une crème pour les mains de chez Lacura, celle à la fleur de cerisier. J'en étais ici et maintenant j'en suis ici. C'est pas une avancée de dingue, mais je m'en suis pas beaucoup servi non plus. C'était clairement pas tous les soirs, mais écoutez, c'était quand même plutôt pas mal. En vrai, l'odeur elle a rien d'incroyable. Elle hydrate les mains, j'ai pas besoin de plus de toute façon, c'est ce que je lui demande, mais j'ai quand même hâte de l'avoir terminée parce que j'en ai vraiment 40 000 je pense, des crèmes pour les mains, donc il va vraiment falloir que je diminue mon stock.